croirais voir mon foyer à Seeron. Et les diables qui vivent ici ne sont que des monstres. Eh bien, d'accord. Nos guetteurs ont dit vrai, frères et sœurs de meute. Les Dalassiens n'ont pas trouvé mieux que d'envoyer une humaine nous faire payer notre attaque. Quelle ironie! Sauvages, nous le sommes, mais ni frustres, ni arriérés. Songez-y et tremblez. Vous vous adressez à Garol, chef des maudits. Rabroussez chemin et retournez informer les Dalassiens de votre échec. Dites-leur que nous nous délecterons à les voir souffrir ce mal que nous en dirons depuis trop longtemps. L'heure de la vengeance a sonné. N'est-ce pas Zatrayan qui vous envoie? Il ne souhaite que notre mort. L'heure de la paix est depuis longtemps révolue. Elle ne peut régner entre Dalassiens et maudits. Vous ne connaissez rien de la situation, de nous, et encore moins de ceux que vous servez. Cette conversation est terminée. Quittez la forêt tant que vous le pouvez. Retournez voir les Dalassiens et annoncez-leur qu'ils sont condamnés. Moi non plus, je ne veux pas me battre. Je ne peux vous faire confiance. Venez, frères et sœurs. Battons en retraite. La forêt saura s'occuper elle-même des intrus. Comme elle l'a toujours fait. Tour. Visiblement, nous allons devoir affronter l'enclin, nous seuls. Vos désirs sont
Marchez à vos risques. Soit. Eh bien, d'accord. Qui va là? Nous devions trouver Versipel, prendre son cœur, attaque et... Andara Nachishan, garde des ombres. Nos éclaireurs vous ont vu approcher. Ils m'ont signalé que vous rameniez le corps inerte d'un de nos chasseurs. Ah, Daigan. Il est blessé, mais je pense qu'il s'en remettra. Ma Seranas, merci mille fois. Venez, Yefalin. Amenons Daigan à l'archiviste sans tarder. Avec de la chance, nous pourrons le sauver. Je m'en charge. Eh bien, d'accord. Eh bien, vous vous êtes fait des ennemis de taille avec vos petites flèches. Ça va se payer. Je me rappelle toujours mon premier combat. Eh bien, d'accord.
Soit. Eh bien, d'accord. Eh bien, en voilà qui va faire. Que veut la créature à mes pieds se dressant? Mortel, de quelle espèce êtes-vous donc l'enfant? Votre race, il est vrai, m'est déjà familière. De frêles créatures à la vie éphémère, qui sèment le malheur sans s'en apercevoir, ne répandant que mort, chaos et désespoir. Mais présentons-nous donc pour discuter sans gêne. On m'appelle arbre ancien, ou bien encore grand chêne. Un arbre qui, non content de parler, fait des vers. J'ose à peine imaginer quel genre d'esprit est à l'œuvre. Notre rencontre a beau avoir eu lieu dans l'heure, puis-je vous demander une insigne faveur? Je n'ai qu'un seul désir, une affaire cruelle, dont vous saurez, je crois, démêler les ficelles. Un matin, voyez-vous que j'étais assoupi. Un triste malandrin m'a dérobé mon fruit. Mon écorce et ma sève, ma ramure et mon fruit. Voilà tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Si l'un vient à manquer, je ne peux le guérir. Et pourtant, je serai condamné à mourir. Un flux magique courde dans ma peau de bois. Je vous en donnerai un morceau et de choix. La forêt verrait arbre et non ville étranger. Et vous seriez alors à l'abri du danger. Et qu'en dites-vous, mortel? Et trouverez-vous ce fruit qui, hélas, m'a été honteusement ravi? Cet homme s'est enfui vers l'est, c'est certain. Je serai fou de joie si mon fruit me revient. C'est étrange.
Un campement sans campeur, pourvu d'un feu et de couvertures bien chaudes? C'est assez tentant, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas l'œuvre des chasseurs elfes, mais je n'en ai pas grand-chose à carrer. Tout ce que je veux, c'est m'allonger. Bizarre. Cet endroit est singulier. Cette flamme attire étrangement le regard. Je m'en charge. Un esprit affamé qui attirait les voyageurs dans un sommeil éternel. Je me demande comment il a appris cette ruse. Qu'importe, il ne nuira plus à quiconque désormais. Eh bien d'accord. Une autre bataille s'annonce. Tel que je l'imaginais. Avec plaisir. Une autre créature droit devant. Je m'en charge.
sans âme que je parais. Ils m'ont... maudite. Ils ont fait de moi cette chose. La malédiction. Je la sens en moi, qui brûle. Je me suis... enfui dans la forêt. Les loups-garous... m'ont prise dans leur meute. Mais il fallait que je rentre. Il le fallait. Une humaine. Ici, j'étais elfe. De la sienne avant ma transformation. Avez-vous rencontré mon clan? L'archiviste vous envoie? Alors, vous cherchez Versipel? Oui, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Écoutez-moi. Je m'appelle Daniela. Mon mari a pour nom Atras. Rapportez-lui un message. La mort est dans son regard. Elle n'en a plus pour longtemps à vivre. L'écharpe que je porte, allez la lui rapporter. Dites-lui que je l'aime, que j'ai rejoint les dieux. Je vous en supplie. Merci. Merci. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il trouve la paix. C'est un brave homme. Ah, j'ai mal. La malédiction me consume de l'intérieur. De grâce, mettez-y un terme. Soyez bénis. Bigre-foutre. Un loup-garou? Nullement. Un esprit? Pas plus. Cette forêt va de mal en pis, ma parole. Peut-être Bank, oui, peut-être Bank, non? Vous venez le récupérer? Comme c'est amusant. Mais ne brûlons pas les étapes, surtout. Posez une question, et je vous en retournerai une. Donnez une réponse, et je vous rendrai l'appareil. Quelle belle invention que le commerce! Non, ce n'est pas une question. Et si c'est une réponse, c'est à une question que je n'ai pas posée. Il faut suivre les règles, un peu. Prenez garde.
Il a beau être fou, je sens que c'est un mage puissant. Non, les mages n'ont pas le droit de jouer. Vous allez respecter les règles, oui? Je crois que c'est à vous de poser une question, non? Voyons. Je peux vous vendre un gland, un home que j'ai trouvé, ou bien un livre que j'ai fini de lire il y a des années, à condition que vous ayez de quoi m'intéresser en échange. Oh, et que me proposez-vous en retour? Oh oui! Ça regorge de choses enfouies, de trésors. Tiens, j'en avais un comme ça, avant, et en plus il brille. D'accord, je prends, donnez-moi ça. Tenez, voilà qui est fait. Vous voulez autre chose? Je vois, vous allez leur faire votre rapport, c'est ça? Très bien, au revoir. Vos désirs sont des ordres. Hé! Vous êtes sur une propriété privée! La maison d'un vieil homme. Défense d'entrée! Défense d'entrée! Vous permettez que j'essaie? C'est vrai, j'ai la main leste. Ah, voyons. Depuis quand n'ai-je pas fourré ma main dans un trou humide? Ah oui, ce serait long à expliquer. Et voilà, il y avait clairement un piège. Mais ne me piège pas qui veut. Voilà ce que j'ai récupéré. Vous n'êtes qu'une voleuse! Une voleuse! Ce sont eux qui vous envoient, pas vrai? Je vais vous apprendre, moi. Ils ne l'emporteront pas au paradis. Vos désirs sont des ordres. Peut-être devrais-je tenter ma chance. Je m'en charge. Soit. Eh bien, d'accord. Vos désirs sont des ordres.
Mon fruit, mon précieux fruit, me fait toujours défaut. Pourquoi donc, mon ami, revenez-vous si tôt? Ô joie, ô grand bonheur, et soyez portés au nu. Grâce à votre concours, mon fruit m'est revenu. J'ai fait une promesse que je vais honorer. Ma magie est à vous, puisse-t-elle vous aider? Prenez donc cette branche, je l'offre de bon cœur. Vous pourrez cheminer dans la forêt, sans heurts. Sur ce, soyez en paix, ma fière amie bipède. Ma tristesse a été dissipée par votre aide. Que vous ayez soleil sur votre fière cime, racines vigoureuses et hiver magnanime.